Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. De nouvelles restrictions en janvier, c'est bien le chemin que nous semble prendre le gouvernement qui accélère, vous l'avez vu, le tempo pour faire face à la progression de ce nouveau variant Omicron. Jean-Claude Dacier, Conseil des ministres en urgence lundi. On va faire de passe sanitaire un passe vaccinal très rapidement. Mais est-ce que cela va suffire? Est-ce que nous n'aurons pas d'autres mesures qui toucheront notamment les restaurateurs, qui sont des établissements recevant du public et où, malheureusement, il y a le problème des masques. On ne porte pas les masques, évidemment. Quand le ton a changé. Gabriel Attal n'a pas son ton habituel. Pour nous mettre en garde. Il accélère, en effet, le gouvernement avec lui, puisqu'un conseil des ministres se tiendra lundi au lieu du mercredi. Et M. Castex voyait cet après-midi les responsables, les présidents des groupes à l'Assemblée nationale. Il en a profité pour dire 2-3 mots et essayer de rappeler, entre guillemets, à l'ordre les non-vaccinés en leur disant qu'on avait besoin d'un effort de leur part pour la solidarité nationale et qu'il valait face au Delta qu'on contrôle pour le moment à peu près convenablement, mais avec l'arrivée très menaçante de l'Omicron. Je citais les chiffres, j'ai lu tout à l'heure les chiffres de la situation en Angleterre. Ils ont eu hier 90 000 cas. Alors pas tous pour l'hôpital, il y a des graves, plus ou moins graves, mais 90 000 cas. Et déjà, l'économie britannique est impactée parce que tous les positifs, même s'ils sont peu atteints, sont obligés évidemment de se mettre 7 jours à l'isolement au minimum. Et l'économie britannique commence à souffrir. C'est évidemment ce qui va nous menacer si nous ne réussissons pas. Mais je vois pas honnêtement comment on pourrait espérer qu'en 15 jours, 3 semaines, à la vitesse de propagation de l'Omicron, je vois pas comment, même en accélérant au maximum les vaccinations de tous ceux qui ne le sont pas encore, je vois pas comment on pourrait s'en sortir. On va avoir à se confronter, une nouvelle course de vitesse face à un virus, l'Omicron, qui est très contagieux, pas très gravement létal, mais néanmoins, on peut connaître la même situation qu'en Angleterre. C'est-à-dire que vous l'avez, vous restez chez vous une semaine. Et donc, vous n'allez pas bosser, vous conduisez pas votre autobus, vous n'enseignez pas vos enfants. Il y a une désorganisation totale de la société. Désorganisation, c'est peut-être pas le confinement. Je n'avais pas répondu à votre question sur les restaurateurs. Bon, si vraiment la situation se dégrade, il va falloir évidemment prendre des mesures à nouveau de fermeture. En maintenant oui ou non, je pense que c'est plutôt oui, le quoi qu'il en coûte. On est parti dans une drôle, et ça tout le monde s'en moque un peu, on est parti dans une drôle de campagne présidentielle. Une campagne compliquée, Maître Golnadel, avec des mesures à nouveau de restrictions. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur le fait que nous soyons en campagne. Et je me demande si ça ne, sans vouloir avoir l'esprit chagrin, si ça ne modifie pas un peu la donne et la politique gouvernementale. Parce que d'abord, nous vivons dans un pays exigeant où n'importe quel gouvernement est placé dans une sorte d'alternative diabolique. Ou bien il en fait trop, ou bien il n'en fait pas assez. Donc, il faut choisir la moins mauvaise décision. Et c'est pour ça que je ne veux pas jouer les esprits forts par rapport à ce gouvernement-là. Je ne prétends pas que ce soit M. Macron qui a inventé l'Omicron. Ceci posé, et toujours dans cette perspective et posture modeste, pardon de le dire, j'ai cru comprendre que le vaccin, qui était considéré jusqu'à il y a encore 15 jours comme la solution des solutions, restait quand même dans la pire des perspectives, un bouclier assez correct, oui, d'abord. Oui. Et j'ai cru comprendre également qu'il ne fallait pas avoir une vision apocalyptique de ce nouveau variant. Il est d'autant plus contagieux qu'il est, semble-t-il, moins létal. C'est malheureusement pas prouvé scientifiquement. C'est pas prouvé, mais apparemment... l'inverse non plus. Empiriquement, on peut okay. C'est une hypothèse qui n'a rien de hardi. Donc, ce que je veux dire, si je ne me trompe pas, et j'essaye de raisonner, franchement, si je ne me trompe pas, alors là, pour le coup, on est dans le cadre de ce qui serait une grippe. Et je n'arrive pas à imaginer si c'est cela. Si, compte tenu de la population vaccinée et du fait que donc, du coup, on n'a pas vacciné, moins de chances de se retrouver à l'hôpital, je me demande que s'il n'y avait pas
si nous n'étions pas en campagne électorale, nous n'en ferions pas moins. Si le variant Omicron est si transmissible, il y aura une augmentation drastique du nombre de personnes contaminées et donc une augmentation des malades à l'hôpital et en réanimation. Mais quand on a eu des épidémies de grippe, on n'a pas envisagé des mesures aussi drastiques. Je ne suis pas sûr. Céline Pina, votre avis là-dessus? La grippe, elle ne se reproduit pas de manière exponentielle. Le problème de Omicron, on l'a vu dans d'autres pays, c'est en fait un doublement des contaminations à peu près tous les 2 jours, avec un niveau de départ extrêmement haut. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, une courbe exponentielle, c'est une courbe qui fait ça, qui monte presque en ligne droite. Et à ce titre, une fois que vous avez autant de contaminations, oui, le problème, c'est qu'on n'a que 5000 lits de réa, enfin pas énormément, même en les étendant, et qu'en fait, la saturation, elle arrive très vite, eu égard au matériel dont nous disposons. Donc, on peut critiquer d'ailleurs le fait qu'au bout de 3 ans de pandémie, on ait toujours aussi peu de lits. Mais en attendant, pour les gens qui vont être frappés, ils s'en moquent un peu. Je pense qu'effectivement, le gouvernement est dans une situation compliquée. Il est en train de nous prémédiquer, probablement pour qu'on accepte un certain nombre de décisions qui seront peut-être pas faciles à entendre. Y compris le confinement ? Le confinement, je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui pense que les Français ne le supporteraient pas. Donc, si on veut éviter le confinement, il est obligé de nous alerter sur les risques que l'on prend, parce qu'il faut quand même reconnaître que les gestes barrières ont beaucoup chuté, que, comme nous racontait le docteur, dans un certain nombre de lieux clos, on ne pense pas forcément à mettre son masque au cinéma, etc. Donc aujourd'hui, il essaie de remettre les professionnels, notamment de demander aux restaurateurs, aux gens qui tiennent les bars, de contrôler les passes et d'essayer de remettre un petit peu de gestes barrières là où ils ont tendance à être oubliés.